Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, j'aimerais souhaiter le bienvenue à tous mes abonnés qui viennent d'un peu partout au monde, soit de la France, de la Suisse, du Canada, du Québec, des États-Unis, etc. Alors, je vais poursuivre maintenant. J'ai la voix enrhumée parce que je suis malade depuis quelques semaines déjà, mais ça va finir par finir. Alors, aujourd'hui, on poursuit notre carnet créatif. Et puis, je vous souhaite la bienvenue à mon espace de créativité. Et puis, on y va, hein, mollo mollo. Et on y va à la continuité de page d'arrière-plan. Aujourd'hui, c'est le volet technique, mix et texture. Alors, on a commencé déjà à travailler de la texture avec des pochoirs, la technique avec l'éponge, crayon. Alors, c'est de la texture au niveau plus profondeur, pas vraiment texture de toucher, sauf pour le découpage. Mais la technique mix englobe plein de choses, dont des choses qu'on vient de faire, de la superposition, du collage. Ça, c'est mon volet que j'avais commencé, que j'avais présenté ici, que j'ai terminé par après, avec mes mots que j'avais choisis par après. Alors, je voulais vous montrer ce que j'avais complété avec celle-ci. Ensuite, on y est allé avec les images, hein, le dessin, le doodling et les mots, les phrases, les motifs, à tout volet intuitif, que je dirais. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est travailler ou s'amuser à plus travailler nos arrière-plans. Maintenant, pour moi, c'est travailler des arrière-plans de pages déjà débutées. Donc, je vais tasser ça ici. Puis, je vais prendre les feuilles ici que j'avais commencé, que j'avais réalisé avant vidéo et pendant la vidéo. Alors, voici les motifs. Mes pages, c'est-à-dire que j'avais réalisé, que je vais travailler les arrière-plans. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien d'une dame que je viens de découvrir qui a comme une centaine de techniques qu'elle démontre vite, puis qu'après ça, on peut aller dans son volet plus élaboré de vidéos, mais il y a comme une centaine de techniques. Alors, je ne peux pas faire ça. Là. Moi, ce que j'ai décidé, c'est que je vais faire ce qui m'attire en ce moment avec où ce que je demande présentement. Je n'ai pas beaucoup d'inventaire. Alors, je suis peut-être parmi celles qui vont m'écouter en ce moment que si on est limité en inventaire, alors on y va avec des choses qu'on a sous la main. Alors, dans l'arrière-plan, ce que j'avais pensé de réaliser pour mes feuilles, ici, je pourrais réaliser quelque chose avec un pochoir, avec de la pâte embossée. J'ai trouvé sur Google, si vous n'avez pas de pâte embossée, pour faire du relief avec un pochoir, il y a des recettes qui existent présentement sur Google que j'ai trouvées pour la recette maison. Alors, avec des produits de la maison, de la colle, de l'eau, je me souviens plus de la poudre, là, quelque chose qu'on utilise pour faire soit de la cuisine, en tout cas, faire de la cuisine, ça m'échappe le mot. Peut-être que ce que je vais faire, je l'écrirai la recette ou je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc, je vais avoir la vidéo de la dame qui suggère une centaine de techniques, de façons de faire la technique mix. Et puis, la vidéo est en anglais. Par contre, de nos jours, on peut mettre la traduction en français. Je ne sais pas si c'est applicable dans toutes les vidéos, mais je sais quand on met des sous-titres, des fois, on peut les mettre à la langue qu'on choisit. Et puis là, j'ai essayé de tester cette dame-là, puis il me semble qu'on est capable. Alors, de l'écouter en différentes langues. Alors, fait que vous pourriez l'écouter en français ou voir les sous-titres en français. Alors, je vais commencer. Première chose, je vais vous montrer ce que j'ai retiré, que j'ai sous la main, que je planifie d'utiliser pour faire certains arrière-plans. Alors, du washi tape, tu sais qu'on en a beaucoup hein, normalement de washi tape. Alors, je vais utiliser ça. Ensuite, je vais utiliser, ça c'est une roulette de bordure de perles. Et puis, c'est soit j'ai le choix de décoller, mais remettre de la colle, parce que ça a l'air que la colle, ça fait trop longtemps que je l'ai, la colle est restée sur l'étiquette. Fait que je me suis dit, je pense que je vais laisser le même, puis je vais mettre de la colle en arrière, puis je vais l'essayer comme ça. Puis là, je suis en train de voir qu'il me manque une perle, fait que, en tout cas,
Alors, des bijoux. Je vais utiliser ça ici pour faire des... là, le nom m'échappe. C'est pas une épingle, c'est une attache parisienne. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une attache parisienne, mais je vais y rajouter, coller un bijou. Alors, on peut faire nos propres attaches parisiennes décoratives avec ce qu'on a sur la main, ce qui est vraiment le fun. Alors, je vais utiliser ça. Puis ensuite, je vais utiliser encore une fois du papier cartonné, du papier craft, de mon enveloppe d'Amazon. Je vais vous montrer la technique ici, si je trouvais ça le fun pour apporter de la texture, du collage. Alors, je suis beaucoup plus dans le collage dans ma technique mix que d'autres choses, mais je vais quand même faire un peu d'estampage avec. Puis, alors, je vais utiliser du mode pot, je vais faire du collage, ma paire de ciseaux. Et ça ici, c'est du papier bulle que j'ai repris d'une enveloppe que j'ai reçue. Puis, je vais vous expliquer un petit truc aussi avec des crayons de cire que je vais sûrement réaliser un peu plus tard dans une prochaine vidéo que j'ai déjà fait dans le passé. Puis là, il faut que ça me revienne à l'esprit comment j'avais réalisé ça. En tout cas, alors, je pense que j'ai pas mal. Puis mes crayons feutres à base d'eau, mes crayons acryliques. Puis, je vais prendre ces deux couleurs-là, je pense, pour faire mon estampage. Alors, ce qui est vraiment le fun, normalement, quand on fait de la technique mix, on pense à de la superposition. Là, je vais m'asseoir. Et puis, la superposition, alors, ici, vu que j'ai déjà une partie de page qui est déjà faite, je la cacherai si je ne veux pas appliquer de quoi dessus pour l'instant. Je peux faire de la superposition par après, mais peut-être que pour l'instant, en y allant, disons, en estampant, en faisant des formes de petites bulles, ben je vais peut-être cacher ça pour ne pas en faire. Mais non, je pense que je vais le laisser comme ça. Alors, parler pour rien dire. Non, mais vous avez le choix. Hein? On est là, puis on se laisse aller. C'est mon motto, c'est patience et profitons du moment présent. Avec patience. Hein? Alors, je vais enlever la petite croûte. Puis, je vais mettre du blanc. Alors, j'ai le choix. Je pourrais mettre juste du blanc. Je pourrais mettre juste la couleur bord de mer. Mon Dieu, que j'aime ça, cette couleur-là. Puis, en plus, j'aime le nom à cette heure que je réalise. Et puis, c'est de la base acrylique. Et puis, ça, c'est satin. Puis, ça, c'est du titanium blanc. Snow White. Très basic, Americana. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à y aller en premier avec du blanc. Puis là, peut-être que vu que je l'essaye comme ça, sans me pratiquer, je vais me pratiquer. Je vais prendre le papier brouillon, puis je vais faire de l'estampage, comme ça ici. Bon, on peut voir que j'ai un peu trop. Alors, j'enlève l'excès, puis là, je pense que je vais faire... J'apporte de la texture avec l'acrylique. Hein? Puis ça fait moucheter. Ça fait pas l'effet que je pensais que c'était pour faire, plus des cercles. Mais je suis bien heureuse avec ça. Ça m'apporte un petit fond. Et puis si j'aurais pas voulu apporter du blanc, j'aurais simplement caché mes pièces avant d'estamper. Maintenant, alors ça, c'est ma première technique d'arrière-plan. Il y a, comme je dis, il y en a plein de techniques qu'on peut appliquer. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser de côté, je vais laisser sécher, puis je vais continuer peut-être avec une autre page, comme ça ici. Puis ce que je vais m'amuser à faire à la place, c'est d'y aller avec mon bord de mer. Puis là, avec du blanc, puis du bord de mer, ça apporte un effet plus doux, moins contrastant. L'effet de la technique Smith, c'est, premièrement, c'est le fun parce que, là, je suis en train de faire d'aller la peinture à terre. Bon, OK. Alors, c'est de oser la matière. Hein? C'est justement, c'est de prendre plein de choses. Je me souviens dans le temps, il y a bien longtemps, ça fait peut-être, je sais pas, 20 ans de ça.
Et puis, il y avait une dame qui faisait ça, des toiles avec Technics Mix, mais c'était méconnu pour moi. Moi, j'étais encore dans mon mode, dans ce temps-là, de la peinture décorative sur bois, qui est très, très précis. Puis, non, non, le bon pinceau, la bonne couleur. Puis, non, non, je bifurquais pas. Et puis, cette dame-là faisait des toiles. Et puis, elle mettait même des poils de chat. J'étais là, ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme, elle était vraiment aventureuse, là. Fait que là, c'était ça. Alors, vraiment, tout est permis. Alors, l'objectif dans tout ça, c'est d'oser les matières, de s'expérimenter, de s'essayer. C'est aussi l'objectif de créer de la profondeur et du relief aux pages. Pour pas que ça reste stagnant, que ça reste, tu sais. Alors, c'est de pouvoir profiter de tout ça aussi pour créer justement la dimension. Et puis, la façon qu'aujourd'hui je vous montre ça, c'est justement en utilisant du papier craft, le papier bulle. Je vais y aller aussi avec, c'est ça, la peinture en couche comme ça ici. On peut utiliser des rubans. Alors moi, c'est comme des perles style ruban. Puis comme j'expliquais dans d'autres vidéo. Je ne veux pas trop mettre d'épaisseur parce que sinon, mon petit album, il ne formera plus, puis il va écraser, puis en tout cas. Alors, c'est mon objectif d'y aller avec comme ça ici, hein, créer de la profondeur visuelle sans toutefois y rajouter plein de choses comme ruban et ficelle. J'essaie de ne pas trop en mettre. J'essaie plus de jouer avec l'effet visuel en y apportant comme ça de la peinture, quelques petites choses pour donner de la dimension. On peut utiliser des restes de tissu, hein, de la dentelle, c'est pas trop épais. Et puis, comme je disais tantôt, on pourrait utiliser pochoir et puis de la colle, comme on va faire du collage. Alors, c'est mon objectif d'aujourd'hui en y apportant, en faisant ça. Bon, là, à cette heure que j'ai fait 2 arrière-plans comme ça de peinture, je vais mettre ça de côté. Je ne le jetterai pas tout de suite parce que je me dis peut-être que je vais vouloir faire autre chose ou rajouter. On verra. Alors, je vais mettre ça de côté. Maintenant, je vais y aller avec... Là, je vais y aller avec lui, tiens. Alors, on peut y aller comme ça avec la dimension. Je pense que j'avais une de mes feuilles, je voulais rajouter ça. Alors, on pourrait faire sécher hein, au séchoir à cheveux ou au fer à embosser. Mais je pense que... Ah, c'est lui ici. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma feuille comme ça ici. Ah, OK. Alors, je vais tourner comme ça. Puis, ça va enlever un peu d'excès de ma peinture. OK. Puis, je vais le tourner pour à côté. Puis, déposer côté pas de peinture sur mon espace de travail. Et puis, c'est ce que j'avais comme intention. C'est, ah oui, le washi tape. Alors, regarde, tu sais, t'arrives, puis c'est rajouter en même temps des éléments sans trop cacher. On rajoute des choses comme ça ici. Donc là, c'est vraiment agréable de pouvoir utiliser notre inventeur de washi tape. C'est rare que j'y pense de l'utiliser, mais ça m'arrive quand j'y pense. Alors, je peux arriver comme ça ici. Puis, après ça, je me disais, tiens, je vais y aller avec... je pense que c'était lui que je voulais utiliser aussi. Puis d'arriver comme ça ici. Puis de dire... je vais dépasser, je vais arracher. Puis, on peut arriver, faire tout un montage avec du washi tape. Et puis, c'est quelque chose qu'on manipule beaucoup. Bien, à ce moment-là, mettez un peu de colle liquide en dessous de votre washi tape si vous voulez que ça reste bien, si on fait de la manipulation. C'est-à-dire de l'intégrer sur une carte de souhait ou une carte cadeau, quelque chose qu'on va manipuler beaucoup. À ce moment-là, je dirais comme des signets. Je mets un peu de colle liquide. Alors, ça, c'est pour mon washi tape. J'ai ma peinture, j'ai mon washi tape. Ici, tiens, ah, là, il faut que je sorte ma colle. Quelle colle je vais utiliser pour ça? Là, j'expérimente différentes. Parce que là, je n'étais pas ici pendant une semaine. On était partis sur une croisière. Puis,
Alors, ma colle n'a pas bougé depuis ce temps-là. Puis là, j'ai pas testé, j'ai pas... Mais là, ici, j'ai fait un test. Je sais pas si ça marche. On va faire un test. J'ai découvert un truc qui fait que le Glossy Accent, hein, si on met un bouchon de tétine à bébé hein, dessus, la seule chose, c'est qu'il faut faire un petit trou dans le trou qu'il y a déjà de la tétine. Alors, pas créer un nouveau trou, mais juste... Puis sur la vidéo, il faut faire attention, le monde qui font des expériences et puis qu'ils disent ça marche, puis tout arrive, ben oui, mais ça marche pas à 100% comme c'est montré. Alors, j'ai su qu'il fallait refaire, j'ai réalisé qu'il fallait faire un autre trou. Alors, bon, je poursuis. Alors, mon idée, c'était de prendre ma petite bidule ici et puis l'ouvrir. Normalement, je devrais le faire et le mettre de côté avant de l'appliquer, de l'ouvrir et le mettre sur mon petit, ma petite pièce. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, fermer. Je vais devoir coller autre chose en arrière pour que ça ne bouge plus après, je pense. Alors, je pourrai toujours vous reconfirmer ça à la prochaine vidéo. Alors, mon idée, c'est d'arriver puis de prendre mon bijou que je voulais appliquer dessus comme objet décoratif. Puis, je vais y aller avec mon outil pointu. Oh, tiens, je vais y aller avec mon touche à tout ici. Oups. Puis, d'arriver puis mettre une petite goutte de colle qui fait tenir justement les bijoux. Puis moi, je vais y aller cette fois-ci avec mon Glossy Accent. Oui. Ah, non, ça va. Puis là, ce que je vais prendre, c'est... On va prendre lui, tiens. Je vais y aller, comme on dirait en anglais, of course, qu'il y a une colle en arrière, mais pas assez, je trouve, pour que la manipulation fait que ça va rester en permanence. Alors, c'est ce que je fais avec ça. Là, maintenant, ce que je devrais faire, c'est le mettre de côté 24 heures. Ça prend peut-être pas 24 heures, mais on ne prend pas de chance. Alors ça va être mon autre petit pour donner de la dimension avec des bijoux comme ça ici. Alors, voilà pour l'autre option. Puis, ensuite, je vais y aller avec cette option-là ici. Alors, ça, c'est mon bijou. Alors, ça, mon bijou, je me suis dit, je pourrais, là, je vais laisser ça sécher, continuer à sécher. Puis ici, j'ai du turquoise. Je me suis dit, ah, ben tiens, il faut faire un rappel de mon bleu, de mon marqueur, c'est ça, mon marqueur. Je dis, tiens, je pourrais faire ça ici. Alors, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre... Bon, je pense que je vais mettre ça parce que j'ose pas commencer à utiliser, mais je vais voir. Je vais faire un test, voir si ma colle n'a pas bougé. Alors, je l'ai mis dans un plastique. Pendant une semaine de temps, un baggy, j'ai laissé de l'eau dedans. Il n'y a rien qui a rouillé. Alors, ma colle ne devrait pas avoir bloqué. Voilà. Hey, c'est magique, hein? Oh! Alors, c'est ça le truc, là. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. C'est vous mettez un papier essuie-tout au fond d'un verre ou un bocal comme ça. Ça peut être aussi un bocal hermétique. Et puis, vous mettez vos bouteilles comme ça ici de précision à l'envers qui trempe dans l'eau. Là, j'avais laissé beaucoup d'eau vu que je partais une semaine. Mais après ça, ce que j'ai fait, c'est si je le laisse à l'air, ça va sécher et ça bloque. Alors, je l'ai mis dans un Ziploc. Et puis, on peut voir, je viens de faire le test et ça marche. Alors, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que en premier, quand on repèse à nouveau sur la colle, elle est plus liquide parce que comme l'eau, l'humidité qui a comme embarqué au début, qui fait que c'est pour ça que mes pointes ne bloquent plus. Mais des fois, il y a un petit peu de blocage, mais c'est pas grand-chose. Je prends ma petite aiguille juste pour enlever, puis je pèse pour enlever l'excédent trop liquide de la colle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller, je vais coller comme ça au début.
mon ruban bijou que je laisse. Ah oui, puis il manque un bijou, mais c'est pas grave, hein? Vive l'imperfection. Puis là, ce que je vais faire, c'est... Je vais... Oups! Comme ça. Je coupe pas ça à perle, Claudine. Alors, j'y vais comme ça. Ça ferme quand même bien. Je pourrais couper même avant, une rangée avant. Alors, je vais enlever une rangée. Comme ça, ici, je vais recentrer un peu plus. Et j'ai fait mon petit bijou. Ah, puis là, ben, je vais apposer ma perle qui manque. Je vais l'enlever de mon papier. Puis, je vais être obligée de couper. Coupe. Enlève du papier. Puis, apporte une petite goutte. Je ne vais pas prendre de chance. Hein. Très liquide, mon affaire. Hein? Une semaine de temps. OK. Alors, j'appuie comme ça. Je vais déposer une petite goutte. De façon. Et puis, je vais faire ça. Et appliquer ma petite perle comme ça à l'envers. Je t'invite, à mes amis québécoises, je vous invite tous, toutes, à regarder, à lire mon blog. Je vais mettre cette semaine, demain, je ne sais pas aujourd'hui, demain. Et puis d'habitude, je le mets en début de semaine, mais là, vu que j'étais à l'extérieur, puis que je suis un petit peu malade, un petit peu indisposée, je vais juste enlever une petite cochonnerie. Bon! Eh bien, je suis un petit peu décalée dans mes journées de diffusion. Normalement, j'essaie de diffuser le lundi, c'est mon blog. Mardi, ma vidéo. Mercredi, mon infolette. Alors, si jamais tu n'es pas abonné à mon infolette, oups! Alors, je vous invite toutes à vous abonner à mon infolette pour suivre mes péripéties. Puis, dans ce temps-là, je mets le lien. Je mets le lien de la vidéo qui est en lien aussi avec le blog. J'essaie de tout mettre... Bon, ça a plus l'air à vouloir coller, Claudine. Je pourrais y mettre un petit point de colle. Alors, c'est ce que je vais faire un peu plus tard. Je vais le tasser comme ça. Je vais sortir mes points de colle pour pas que j'oublie que j'ai un point de colle à mettre dessus. Parce que sinon, je vais bouger le tout. Puis là, je trouve plus mes points de colle. Ben, c'est pas grave. Je vais le mettre de côté. On met de côté. Bon. Alors, voilà pour mes petits bijoux. Là, je vais enlever ça pour ne pas faire de dégâts. Et maintenant, je vais passer à la pièce de résistance. Je vais y aller ici avec mes marqueurs. Et là, maintenant, vous y allez avec ce que vous avez sous la main, que ce soit, comme je dis, si jamais vous avez des marqueurs, mon Dieu, j'ai de la colle, des marqueurs à base d'acrylique ou alcool, eau, vraiment, là, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Alors, ce que je me suis amusée de faire, je me suis inspirée de Pinterest. Je suis allée voir, puis j'ai demandé, je voyais des choses, puis là, j'ai vu une image. Ah, j'aime ça, je vais le faire à ma façon. Alors, on peut voir ça ici. Ça, c'est avec du papier craft. Et ça, c'est avec du papier cartonné noir. Comme ça ici. Ça, c'est d'autres tests que j'ai fait. Alors, ce que j'ai trouvé le fun, et puis tu vas voir que je vais l'appliquer sur une de mes feuilles. Est-ce que je le mets ici? C'est pour faire du collage après. Mais je trouve que le fun, c'est d'y créer des espaces. Des espaces vides avec l'X-Acto. Puis après ça, on le colle sur ce que ça me tente de coller. Puis là, ben, c'est ça. Alors, je commence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé avec un Sharpie noir des cercles. Vraiment, là, où est-ce que je les ai mis ici? Alors, mon Sharpie ultra fin ne marche pas très bien. Je vais être obligée de m'en acheter un autre. Alors, j'y allais avec la fine pointe et puis je trouve que c'est super. Ça fait des cercles abstraits. Hein, et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire des cercles pas trop consécutifs. Là, j'étais trop focalisée, mais qu'il y a des mini triangles qu'on peut arriver avec l'X-Acto puis couper. Alors là, Claudine, tu vas être... Je vais essayer de me... Parce que là, je suis en train de
comme ça ici. Et j'ai une ligne, c'est pas grave. Alors, c'est vraiment abstrait, des cercles abstraits, qu'on essaie de laisser de l'espace, comme ça ici. Différentes grosseurs, petit, moyen, gros. Ensuite, on s'amuse à colorer. On colore, on peut peindre, ça peut être peindre avec l'acrylique. Ce que j'aimais faire, c'est essayer de mélanger différentes couleurs, puis après du dos de ligne pour alterner, puis créer profondeur avec encore une fois du blanc. Alors du blanc, du noir, faire des contrastes, des petits traits. Puis je vais y aller avec, disons, ma série bleue ici. Alors je peux commencer, comme dans la peinture sur bois, j'aimais ça, commencer par le plus pâle et aller par après avec du foncé. Puis je peux y aller, là, je suis comme... On va y aller avec ce bleu-là. Et puis comme ça ici. Puis je peux lui donner quelques coups colorés. Vraiment, là, c'est abstrait. Puis je peux y retourner après avec un bleu plus pâle pour essayer d'atténuer. Puis apporter un peu plus de lumière. Et on se laisse aller en y allant avec autre chose. Alors là, moi, j'ai mon marqueur blanc. Je pourrais y aller avec mon stylo gel blanc aussi en touche finale, plus détaillée. Alors, mon blanc, ça sort, hein? Vraiment, là. Puis après ça, je pourrais retourner puis dire, ben là, je vais remettre un peu des petits traits comme ça ici pour m'amuser. Puis je peux faire des petits points. Alors, c'est vraiment dans l'abstrait, encore une fois, spontané, intuitif. Hein? Puis ici, comme les petits points comme ça, ici, j'allais arriver avec... Quand j'expliquais dans une autre vidéo, je préfère travailler avec le côté de mon marqueur. Mais là, j'ai travaillé avec la pointe de mon marqueur. Alors, comme j'ai fait ici, je suis arrivée avec un vert plus pâle, plus gros, un petit cercle plus gros. Puis après ça, un petit coup avec un vert plus foncé. Et j'ai 3 tons. J'ai un ton ici d'un autre teinte de vert. Alors, on travaille avec les teintes pâles, médium et plus foncées. Alors, c'est ça qui est le fun aussi dans les couleurs. Tu sais, des fois, on est embêté. Je me souviens dans le passé, comment j'étais embêtée de dire, ah, quelle couleur je vais prendre pour que ça aille avec ça, puis que ça ne jure pas, puis ça contraste. Puis... Alors, ben, dans ce temps-là, casse-toi pas la tête. Dans le monochrome, c'est-à-dire dans la même palette de couleurs. La teinte de bleu, pâle, moyen, foncé, le vert. Puis dans ce temps-là, tout va bien. Hein? C'est pas compliqué, puis c'est le fun. Alors, voilà pour mes techniques de cercle. Ensuite, bon, je pense que je vais en faire un dernier pour pouvoir montrer après avec le rose. Parce que j'aime le rose. Là, je suis allée avec un côté un peu plus... j'ai pas écouté, j'ai pas fait ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je suis prête avec le pâle avant. Mais c'est pas grave, hein? Il y a rien de coulé dans le béton. Et puis là, je vais y aller avec un autre. Voilà. Je suis allée avec ça. Je vais retourner avec un peu plus de noir. Des petits traits. Comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, l'idée... Peut-être que je devrais en faire un quatrième. Hein? OK, on va y aller un quatrième. Pose des... Bon, on va y aller dans le vert. On va y aller dans le... Oh. Mon Dieu, hein? C'est le fun. Je les aime tellement. Hein? Oh. Bon. On va y aller avec le pâle, on va y aller avec un peu de foncé. Oh, ça flash. Ça. Et je vais y aller avec... lequel je suis allée? Avec lui ou avec lui? Bon, c'est pas grave. Hein? Je vais y aller avec lui. Puis l'autre fois, dans l'autre vidéo, ce que j'avais dit, c'est que je ne pouvais pas écrire avec mon Sharpie par-dessus ma peinture. Vraiment, ça, on peut le faire mais quand c'est vraiment sec. Comme là, c'est pas pire parce que j'y vois avec des petits coups. Mais ce que je remarquais, sinon, si je voyais comme avec mon stylo gel blanc, là, juste s'assurer que notre peinture ici est sèche. Mais ça prend pas de temps. Comme on peut voir ici, ça sèche très vite parce que là, aujourd'hui, il y a du chauffage. Alors, on gèle.
Alors, disons qu'il fait plus froid que normalement dans ce coin de pays. Alors là, je vais mettre mon blanc. Ah, tiens, regarde, je vais juste, c'est ça, j'essaie juste de... Ah, puis là, mais... Voyons, je t'ai rendu là. Bon, OK, Claudine. Alors là, j'ai terminé. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon ciseau. Là, je ne fais pas les autres cercles. Moi, juste arriver, puis... Et je tourne mon papier et j'ai plutôt que mon ciseau. Puis là, ici, je vais couper autour en laissant un peu de noir quand même. Puis là, ici, je laisse l'espace de triangle, mais j'ai pas rien qui l'accote. Fait que ça, c'est pas grave. On va être obligé de faire ça comme ça. Alors, j'y vais comme ça. Vu que j'ai pas un autre bulle ou cercle. Lui non plus. Vu que j'ai pas de cercle qui le coince pour faire ce que je vais vous montrer. Alors là, j'y vais avec mon X-Acto. Bon, là, je vais me lever. Oh, il est là. OK. Alors, l'X-Acto, on s'assure d'être sur une surface où on a un tapis de protecteur, qu'on ne coupe pas notre table, notre napperon ou quoi que ce soit. Puis là, hop. Et là, ce qu'on fait, on y va comme ça ici. Puis là, ces petits X-Actos-là sont un charme, je les adore. Alors, j'y vais comme ça et je vais aller faire mon trou. Je vais aller perforer, couper, tailler mon petit triangle comme ça ici. Puis lui, ici, il y en a un autre. Puis là, comme ça, je trouve que ça apporte la dimension parce qu'on met on a des espaces ajourés et qu'on peut mettre sur autre chose. Et puis, on va au travers, puis c'est le fun. Alors, c'est une autre façon que j'ai trouvée. Puis, je l'ai fait sur du carton noir. Et puis, on peut faire ça n'importe quoi, là, finalement. Puis là, j'ai dit, ah, tiens, celle-là, je vais y laisser un petit morceau de... Oh! L'acrylique marqueur, mais ça s'enlève tellement bien comparativement à la peinture. Et si je rase, je vais peut-être rajouter un petit quelque chose, faire prendre une petite ficelle, je sais pas. OK. Alors ça, c'est pour mon petit truc. Ensuite, ce que je voulais parler, que je vais appliquer, c'est un sachet de thé. Alors, déjà dans le passé, j'ai mentionné que souvent, les personnes, on a des adeptes de teindre coloré, apporter de la couleur sur notre papier, que ça devient des taches de café, de thé. Et puis, à un moment donné, je dis, ah tiens, le sachet, je vais l'utiliser, parce qu'à un moment donné, il y avait quelque chose, j'essayais un truc pour utiliser juste le thé un coup sec. Puis là, je dis, oh non, c'était trop embêtant et c'était pas propre. En tout cas, alors j'ai gardé le sachet, qui reste encore légèrement de thé, ou pas, peut-être qu'on ne voit pas vraiment. Et puis, je l'avais appliqué comme collage ici. Hein? On peut voir que le craft est là, puis là, c'est ça. Alors, c'est une belle façon d'apporter de la transparence, mais en même temps, de la poser, de la texture, sans que ça vole la vedette au reste de ton projet. Alors là, je me disais, je vais mettre ça où, Claudine? Et puis, je me disais, un petit peu, il me reste ça, comme ça, ici, non? Puis là, je me suis dit, je voulais apporter ça, que ça ait un petit coin. Ah, je pense que c'est ça ici. Je me suis dit, peut-être que je pourrais mettre ça comme ça ici. Puis je pourrais apporter mon coin comme ça, décoratif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déchirer, hein, parce que c'est le fun de déchirer pour que ce soit pas rien que ce soit trop précis. Puis, je vais enlever la bordure. Puis là, j'espère que je ne suis pas trop hors écran. Est-ce que je suis rendue là? Non, OK. On s'en va là. Bon. Puis là, je vais juste arracher comme ça ici. Comme ça. Puis là, je vais apporter. Puis c'est sûr que ça ne fait pas un gros effet, mais une touche de texture. Alors, je pense que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déposer avec un pinceau. Mes petits pinceaux ici. Je vais apporter du Mod Podge, puis je peux même carrément y aller dessus. Puis étendre.
une petite couche de Mod Podge. Puis dire, OK, c'est pas tellement grave d'en mettre plus que moins, c'est-à-dire plus grand espace. Ça fait juste apporter une protection au papier. Puis je peux arriver comme ça ici. Puis même friper un peu, hein? Taponne, taponne, taponne. Puis là, c'est pas grave, hein? Le Mod Podge, le papier, là, des bulles, des bulles. Mais là, c'est vraiment pas grave. On veut de la texture, donc c'est bien correct. Puis, on peut arriver par après, remettre un peu pour protéger le dessus. Là, c'est tellement des beaux petits projets que en mettre ou pas en mettre, je pense pas que ça dérange quoi que ce soit. Puis, même si c'est pas tout collé, que c'est un peu décollé, c'est pas grave, juste parce que je trouve que c'est le fun. Ça apporte un petit cachet. Et puis là, on a notre petit projet ici. Alors, j'ai lui, puis j'ai lui. Et puis, ce que je vais faire, je pense que je vais mettre lui finalement, celui d'aujourd'hui, que j'ai même laissé un petit crayon. Et puis, je pense que je vais même y mettre du Mod Podge sur lui avec. Alors, je vais verser mon Mod Podge en arrière de mon petit carton que je vais coller par-dessus mon sachet de thé. Et puis, on étend. La semaine prochaine, ce sera ma dernière présentation de vidéo pour cette série. Mais je vais poursuivre avec autre chose. Je suis en train de mijoter plusieurs choses. Alors, je vais voir. Puis là, c'est sûr que ça gondole entre la colle, l'humidité. Mais quand j'appuie, ça tient. Et puis là, je vais mettre du Mod Podge par-dessus. Puis je vais pouvoir voir qu'est-ce que ça fait comme réaction à mes marqueurs acryliques. Car ça va être la première fois que je fais ça. Et puis, en même temps, je veux vraiment m'assurer que l'endos est bien collé pour que ça relève. Ça, je préférerais que ça reste bien collé. Alors, voilà pour ma petite présentation d'aujourd'hui. Je voulais parler aussi. Puis là, la prochaine vidéo, je vais vous montrer tout ça terminé. Et puis, dernière petite chose, c'est ça. Alors, le crayon de cire, je voulais en parler, que c'est un moyen de faire de la résistance, c'est-à-dire d'arriver puis faire un motif. Hein, moi, c'est mes spirales. Et après, rajouter un médium. Normalement, pour que ça fonctionne, ça veut dire que pour que mes cercles réapparaissent avec mon crayon de cire, blanc ou autre couleur, je vais y aller avec un produit, un médium à base d'eau. Donc, l'aquarelle, les encres à base d'eau. Je ne suis pas sûre un marqueur à base d'eau, mais là, ce que j'ai fait, c'est mes marqueurs d'acrylique. Puis, je trouvais que couleur pâle, ça ressortait. Fait que c'est un effet intéressant d'utiliser ça, je trouve. Ici, je suis allée avec un mauve. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je repassais un peu avec mon blanc. Alors, si jamais tu as des crayons de cire, bien, je t'invite à utiliser tes crayons de cire avec tes médiums pour faire de l'expérience. Et ça, encore une fois, ça donne un petit côté de profondeur, la technique mix, vu qu'on fait toutes sortes de mélanges comme ça. Alors, j'espère que tu as aimé la présentation vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas d'aller me voir sur mon blog et d'être abonné à mon infolette si ça te tente de voir et de me suivre régulièrement. Alors, merci beaucoup pour cette écoute et à bientôt. Bye bye!